Bonjour et bienvenue à notre campagne de sensibilisation à l'autisme version 2022. La campagne d'Autisme en Action, Opération Chaussette Bleue, se fera de 3 manières différentes, de manière virtuelle par des visioconférences, mais aussi par des podcasts et aussi en présentiel. Rendez-vous le dimanche 3 avril au campus du CEREA à Bruxelles à Anderlecht pour notre journée de sensibilisation où il y aura des conférences, des rencontres, des animations et autres. Pour plus d'infos, allez voir sur notre site. Alors, pour commencer cette série de vidéoconférences, nous avons le plaisir d'accueillir Marco Di Duca, psychologue. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Marco Di Duca a une vingtaine d'années d'expérience dans le monde de l'autisme et son nom revient souvent dans la communauté autistique comme expert, comme spécialiste et comme personne de référence. Cette année, nous avons souhaité co-créer avec Marco Di Duca, et nous tenons à le remercier, cette campagne de sensibilisation. On aura le plaisir d'avoir avec vous différents partages et votre regard sur l'autisme, sur différents sujets. Et en face, on aura des podcasts, des personnes de la communauté autistique qui vont aborder les mêmes sujets par rapport à leur expérience. Donc, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas de liker et surtout de les partager et des commentaires, bien entendu, toujours avec bienveillance. On peut ne pas être d'accord, mais restons courtois. Merci. Bonjour Marco et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Flora, merci de m'avoir invité. Alors, pour cette première série de vidéoconférences, aujourd'hui, ce sera la définition de l'autisme et la représentation que l'on en a. En introduction, j'ai envie d'insister sur le fait que je sais qu'on m'identifie, je me dis qu'il m'est comme un expert. Je ne prétends pas être un expert. Je trouve que dans le domaine de l'autisme, il y a plusieurs acteurs qui se côtoient. Il y a d'abord les personnes concernées, elles-mêmes par l'autisme, il y a leurs parents, il y a leur famille, il y a leurs proches. Il y a des gens dont le métier, c'est de faire de la recherche, voilà, c'est de développer des concepts ou c'est d'investiguer des questions de manière spécifique. Et puis, il y a une série de gens professionnels, formés, plus ou moins formés, qui sont en lien direct avec les personnes. Et moi, je me considère comme une de ces personnes. J'ai la chance, l'expérience d'avoir rencontré quand même un certain nombre de personnes qui présentent de l'autisme, soit d'avoir participé au diagnostic, soit de les avoir accompagnées. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est notamment le fait de pouvoir m'appuyer, nous appuyer, permettre aux personnes et aux familles de s'appuyer sur ce que j'ai envie d'appeler des modèles utiles. Une des difficultés, une des questions dans l'autisme, et on va aborder ça très brièvement, c'est justement qu'est-ce que ça recouvre, comment on définit l'autisme, et parfois paradoxalement, à quelle représentation ça renvoie, et contre quels préjugés il s'agit à certains moments de s'opposer, voire de se battre. Alors, très récemment, je donnais un cours à des étudiants dans le certificat interuniversitaire de l'autisme qui a été initié par ACT à l'Université libre de Bruxelles. Donc, ce sont des étudiants qui sont à leur deuxième année de formation, donc, qui ont eu une série de cours à propos et au sujet de l'autisme. Et je leur ai demandé, à propos de l'autisme, qu'est-ce que vous savez de ce qui est vrai? C'est une première question. Et puis, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous savez de ce qui est faux? Et qu'est-ce que vous ignorez? Et je vous invite chacun un peu à répondre à ces questions. C'est très intéressant parce que alors, ces étudiants ont énoncé un ensemble de choses et très honnêtement, j'ai envie de dire, ils avaient bien appris leur leçon. Ce qui était vrai était effectivement vrai, ce qui était faux était effectivement faux, et puis ils ont pointé les choses qu'ils ignoraient.
Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce qu'ils ont énoncé, c'est un ensemble d'éléments, tout en soulignant qu'une des difficultés, et je vais y revenir juste après, c'est de comprendre comment s'articulent ces éléments. Et là, j'ai envie de faire référence à quelque chose d'un peu théorique, mais je vais essayer de le simplifier très très fort, qui n'a rien à voir avec l'autisme, en tout cas pas directement. C'est un concept qui a été développé notamment par un chercheur qui s'appelle Varela. Donc c'est un concept qui qui date des années, de fin des années 90. Et Varela a en fait distingué deux choses. Il a distingué ce qu'il a appelé l'organisation de la structure. Je vais peut-être partager mon écran, comme ça vous allez mieux comprendre où je veux en arriver. Donc, Varela, fin des années 90, distingue la notion d'organisation et la notion de structure. Voilà, je vous ai repris la définition selon Varela. Pour faire simple, il dit une organisation, c'est un ensemble d'éléments, des parties, des composants qui, à travers une série de relations, forment ce qu'il va appeler une unité composite, donc une classe. Alors que la structure, c'est les particularités, ces relations, ces composants particuliers à un moment donné, à un moment spécifique. Alors, c'est un peu compliqué comme ça, mais vous allez comprendre très vite. Si je prends une bicyclette, bien une bicyclette, ça a des composants. Et donc, vous avez là, sur le sol, un ensemble d'éléments, de composants qui peuvent constituer une bicyclette. Mais comme ça n'est pas une bicyclette. Et donc, quand on les met ensemble, on met en relation les composants et ça forme une bicyclette. Et on peut dire que la bicyclette, elle a une fonction, notamment de rouler, d'avancer, et donc tout ce qui va avoir les mêmes composants, la même fonction, va rentrer dans la classe bicyclette. Mais une bicyclette, ça prend des formes différentes, des structures différentes. Et donc, vous avez là un ensemble de bicyclettes différentes. Et puis, alors, il y a la question de à quel moment les mêmes composants forment ou ne forment plus une bicyclette. Et ceci, ça n'est plus une bicyclette, même si les composants sont identiques. Donc, il y a l'organisation, la classe bicyclette, et il y a les structures, les différentes bicyclettes possibles, et puis, à un moment donné, il y a une espèce de rupture où les mêmes composants, organisés entre eux, avec des relations différentes entre ces mêmes composants, fait qu'on n'est plus dans la classe bicyclette. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, finalement, c'est un enjeu essentiel dans la question de l'autisme. Je reviens avec mes étudiants. Les étudiants ont énoncé un ensemble de composants, c'est-à-dire un ensemble de qualités de ce qui est vrai par rapport à l'autisme. Et ils ont évoqué notamment des particularités au niveau de la communication, au niveau des relations, des particularités au niveau cognitif, un profil cognitif particulier. Ils ont évoqué des intérêts spécifiques, ils ont parlé d'anxiété, autant de choses qui effectivement sont des composants de ce qu'on peut appeler l'autisme. Et ils ont bien insisté sur le fait qu'il y avait aussi énormément de différences, une grande hétérogénéité. Et on peut dire donc que finalement, ça renvoie à la question de la structure. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les personnes qui présentent de l'autisme, les relations entre ces différents éléments, entre leurs différentes caractéristiques, font que ces personnes sont différentes. Et effectivement, mais au-delà de ça, il y a toute la question de la personnalité, le parcours de vie, etc., etc. Mais il y a une vraie question sous-jacente. Et ça, c'est vraiment essentiel, c'est de dire à quel moment est-ce qu'on considère qu'on n'est plus dans l'autisme, on est hors du spectre. Ça, c'est une question. Mais il y a une autre question qui est peut-être encore plus importante et qui est une question
qui est, de mon point de vue, de mon constat, insuffisamment aujourd'hui ou réfléchi ou investigué ou posé tel quel. C'est qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait relation entre les différentes caractéristiques qu'on associe à l'autisme pour qu'on puisse parler d'autisme. Et de manière subsidiaire, c'est d'insister sur le fait que les composants, c'est-à-dire ces indicateurs, ces critères, isolés les uns des autres, ne permettent ni d'exclure, ni de confirmer un diagnostic d'autisme. Pourquoi je me permets d'insister là-dessus? Parce que ça renvoie à une autre notion, qui est la question de... Alors, en psychologie sociale, on parle notamment de représentation sociale. La représentation sociale, il y a plein d'écrits à ce sujet, je ne vais pas faire un long cours, mais c'est le sens commun, c'est la connaissance commune. Et il y a des auteurs comme Alric qui disent les représentations sociales, elles se structurent en deux grands éléments. Il y a ce qu'ils appellent un noyau central. Le noyau central, c'est un peu ce qui est invariable, ce qui est invariable dans le temps qui définit un concept. Et il y a des éléments plus périphériques qui, eux, vont se modifier avec le temps, enrichir, nuancer la représentation sociale. Or, aujourd'hui, la représentation sociale de l'autisme, elle a certes évolué, mais pas tant que ça, finalement. Quand vous posez les questions à des personnes tout venant, la connaissance, la représentation qu'ils ont de ce qu'est l'autisme, elles sont associées à des images, parfois un peu clichés, à un ensemble de préjugés, et parfois des images un peu simples, mais qui font partie du sens commun. Donc, il y a les grandes figures cinématographiques, il y a Rain Man, il y a la représentation de ces personnes avec une déficience intellectuelle, où il y a des représentations très, parfois cinématographiques, comme Good Doctor. Ce qui est problématique dans les représentations sociales, il y a des auteurs comme Moscovici qui avaient montré ça, c'est que on y est tous confrontés, y compris quand on est professionnel. Et Moscovici avait montré que les concepts psychanalytiques, à l'époque, il avait travaillé là-dessus, les concepts psychanalytiques avaient tendance à se lisser, perdre de leur richesse à partir du moment où tout un chacun s'en était emparé et que les professionnels même du secteur de la santé mentale, en fait, nourrissaient consciemment ou inconsciemment leur connaissance de ce sens commun. Aujourd'hui, au niveau de l'autisme, il y a un peu ces doubles mouvements et qui sont des mouvements qui génèrent beaucoup de tensions. Il y a d'un côté des représentations sociales qui bougent peu, alors s'enrichissent un peu, mais elles s'enrichissent finalement de choses un peu caricaturales, voire très caricaturales. Et chez les personnes tout venant, comme chez certains professionnels, juger, estimer si une personne est légitime dans l'autisme qu'elle revendique, eh bien, ce jugement, il s'appuie sur, consciemment, inconsciemment, ces représentations. Et ça peut être problématique pour des personnes qui ont moins le temps, moins l'habitude d'accompagner des personnes qui présentent de l'autisme. Ça peut être problématique pour les personnes autistes elles-mêmes qui, finalement, sont confrontées à des fausses représentations, doivent combattre quelque part des préjugés, alors que, et ça c'est vrai chez beaucoup notamment d'adultes ou de parents d'enfants autistes, ils ont une telle soif de connaissance qu'ils sont souvent plus à la pointe que la majorité des gens, et certainement que la majorité des professionnels qui ne se sont pas suffisamment penchés sur la question de l'autisme. Après, au niveau des gens qui, eux, s'intéressent, sont plus pointus, sont plus proches de l'autisme ou de la question de l'autisme ou des personnes qui sont dans cette situation, il y a des débats qui mériteraient sans doute d'être approfondis.
et qui devrait quelque part un peu, enfin c'est mon avis, c'est mon point de vue, et je répète, je ne prétends pas détenir une quelconque vérité, des débats qui devraient plus s'inquiéter des liens entre les composants. De qu'est-ce qui fait que c'est une bicyclette, pour reprendre mon image de la bicyclette. Et qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, malgré les composants, ça n'est pas une bicyclette. Ou qu'est-ce qui fait que, malgré certains composants qui manquent, c'est bien une bicyclette. Un grand bi, hein, vous voyez, il y avait une photo d'un grand bi, ces vélos sans chaîne, bah, il n'a pas de chaîne, mais c'est quand même bien dans la famille des bicyclettes. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu parce que ça laisse parfois dans un no man's land des personnes qui présentent toutes les relations entre une série de composants qui font qu'elles sont précisément autistes. Un de ces composants, c'est la notion, touche à la question assez large de l'identité. Beaucoup de personnes l'ont dit, l'ont répété, pour les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, le diagnostic est un moment essentiel. Et il est essentiel, non pas parce qu'il y aurait un quelconque effet de mode ou une quelconque volonté d'appartenir à une communauté. C'est beaucoup plus fondamental que ça. Ça s'explique d'une part par quelque chose qui est souvent là, presque tout le temps là. C'est une difficulté à se comprendre soi. Et ça s'explique par des particularités, notamment neurocognitives, autour des compétences émotionnelles. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de développer ça dans une prochaine vidéo. Ça s'explique aussi par cette espèce de sentiment de différence qui est présent pour la majorité d'entre ces personnes depuis toujours, d'être un peu à côté, tout en ne comprenant pas pourquoi. Et de toutes les stratégies qui sont fréquemment mises en place par elles, souvent consciemment, qu'on qualifie parfois de camouflage, de stratégie adaptative, etc. Et toutes ces raisons, mises bout à bout et articulées dans le temps, font qu'il y a vraiment une question que moi j'entends régulièrement chez les gens qui me font confiance et que j'ai la chance d'accompagner, qui est, mais finalement, qui je suis? Est-ce que je joue un rôle? C'est qui je suis derrière le rôle que j'ai l'impression d'avoir joué pendant des années. Et à ce moment-là, le diagnostic, il permet d'amener des éléments d'explication. Mais ce n'est pas le diagnostic qui liste les composants, qui liste les éléments. C'est les relations entre ces composants. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment, vraiment essentiel, autant pour les personnes elles-mêmes que pour nourrir progressivement une conception mieux veillante de l'autisme et de ce que ça peut entraîner, ou comme difficulté à certains moments, ou des ressources qui peuvent y être associées. Voilà ce que je voulais vous dire pour une première vidéo. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que le débat continue encore et toujours. Merci. On vous retrouve très bientôt, Marco. Merci. Au revoir. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrener tout le mois d'avril. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, Autiste en Action, notre chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt. Au revoir.